Qu'est-ce que je venais chercher dans le réfrigérateur déjà? Ces derniers temps, j'oublie tout le temps. Si vous ajoutez ceci à la poudre de Péria et que vous en buvez tous les jours, vos cellules cérébrales rajeuniront de 20 ans. Oui docteur, je vais essayer ça, merci beaucoup. Moi aussi j'oubliais d'éteindre la gazinière, mais depuis que je bois de la poudre de Péria avec cet ingrédient, c'est vraiment mieux. Bonjour mes amis. Je suis le docteur Rémi Bernard, et aujourd'hui je vais partager avec vous un secret extraordinaire. Un secret simple qui va transformer votre vie. Je vais vous montrer comment une simple poudre que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine peut réveiller vos cellules cérébrales, nettoyer vos vaisseaux sanguins, et vous faire rajeunir de 20 ans. Chers amis, est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous ouvrez la porte du réfrigérateur, vous restez là un long moment, et vous vous demandez « Qu'est-ce que je voulais prendre déjà ?» Vous restez là, complètement perdu. Oui, vous êtes certain d'être venu au réfrigérateur pour prendre quelque chose, mais maintenant que la porte est ouverte, impossible de vous en souvenir. Vous restez là à réfléchir pendant un moment, puis vous abandonnez et vous fermez la porte. Et quand vous retournez au salon, ah oui, c'était ça, ça vous revient enfin. Vous connaissez cette expérience, n'est-ce pas? Ou alors, vous croisez quelqu'un que vous connaissez bien, mais son nom ne vous revient pas, ça vous démange au bout de la langue. Vous voyez cette personne dans la rue, son nom tourne dans votre tête. Alors vous dites « Oh ça fait longtemps, comment vas-tu ?» et vous vous séparez rapidement. Et seulement après, ah oui, c'était Madame Dubois, ça vous revient. Vous avez déjà vécu ces moments embarrassants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment mélanger de la poudre de Péria avec du lait pour réveiller vos cellules cérébrales, nettoyer vos vaisseaux sanguins en profondeur, éclaircir votre peau, et même dormir profondément toute la nuit sans vous réveiller une seule fois. Je vais tout vous dévoiler sur les secrets de la poudre de Péria, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Allez, on commence maintenant. Beaucoup de gens pensent au maquereau ou au saumon quand on parle d'oméga 3. À la télévision, dans les émissions santé, ils disent toujours de manger du poisson. L'oméga 3 est bon pour le cerveau, disent-ils. On appelle ça l'huile bonne pour les vaisseaux sanguins. Mais soyons honnêtes, faire griller du poisson, c'est compliqué, non? Quand vous faites griller un maquereau, l'huile éclabousse partout, votre cuisinière devient un vrai désastre. Même si vous couvrez la poêle, l'huile gicle quand même, et vous devez nettoyer en transpirant. Et surtout, l'odeur de poisson envahit toute la maison, même après avoir aéré, vous souffrez pendant des heures. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma propre mère. Elle a commencé à boire du lait avec de la poudre de Péria. Après environ un mois, elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Le matin, quand je me réveille, ma tête est claire maintenant. Avant, même après avoir dormi, elle se sentait fatiguée, sa tête était lourde, mais maintenant c'est vraiment différent. Quand j'ai entendu ces mots de ma mère, j'étais tellement heureux, vous ne pouvez pas imaginer. Laissez-moi vous donner un petit conseil précieux. Docteur, moi c'est mes cheveux blancs qui me préoccupent, certains d'entre vous me disent ça lors de mes consultations, n'est-ce pas? Surtout après 50 ans, les cheveux blancs apparaissent soudainement en grand nombre, c'est frustrant. Même si vous vous teignez les cheveux, les racines blanches repoussent rapidement. Vous vous teignez les cheveux une fois par mois, et vos cheveux deviennent secs et cassants. Le Péria, dans la médecine traditionnelle, est réputé depuis longtemps pour noircir les cheveux. C'est écrit dans les anciens livres de médecine. Autrefois, les personnes âgées mangeaient beaucoup de Péria pour avoir un bon cerveau. Pourquoi donc? Parce que le Péria est de la circulation sanguine du cuir chevelu. Les cheveux poussent dans de petits sacs appelés follicules. Ces follicules doivent recevoir des nutriments pour que les cheveux poussent en bonne santé et restent noirs. La mélanine est un pigment qui donne la couleur noire aux cheveux. Si les nutriments manquent, la production de mélanine diminue et les cheveux blancs apparaissent. Si la circulation sanguine est mauvaise, les follicules s'affaiblissent, les cheveux blanchissent, et dans les cas graves, vous perdez vos cheveux. Donc, si vous vous inquiétez pour vos cheveux, vous devez vraiment consommer du Péria. Moins de cheveux blancs, prévention de la chute des cheveux, c'est faire d'une pierre deux coups. Et il y a autre chose que je veux partager avec vous. Le Péria contient beaucoup de vitamine E. La vitamine E est un antioxydant naturel très connu. Elle empêche nos cellules de vieillir. On parle d'oxydation des cellules. Pour faire simple, les cellules rouillent. Le fer laissé à l'air libre finit par rouiller. Nos cellules, c'est pareil. La vitamine E empêche cette rouille. C'est bon aussi pour prévenir le vieillissement de la peau.
Les rides apparaissent quand les cellules de la peau vieillissent et perdent leur élasticité, la vitamine ralentit ce processus. C'est pour ça que les gens qui consomment régulièrement du Péria ont souvent l'air plus jeunes. Leur peau brille, comment dire? Ils paraissent plus jeunes que leur âge. Parmi mes patients qui ont l'air jeunes, beaucoup consomment du Péria régulièrement. À ce stade, vous comprenez que le Péria n'est pas juste un assaisonnement, mais un véritable remède, n'est-ce pas? Cette poudre de Péria que vous achetez pour quelques euros au marché est plus puissante que des compléments alimentaires coûteux. Votre cerveau s'améliore, vos vaisseaux deviennent propres, votre peau s'éclaircit, vos cheveux se renforcent. C'est un ingrédient miracle, non? Alors, comment devons-nous consommer ce Péria pour vraiment réveiller nos cellules cérébrales? Vous pensez qu'il suffit de le saupoudrer sur des légumes? Bien sûr, c'est bon aussi. Les légumes au Péria, c'est délicieux. Quand vous mélangez des épinards avec de la poudre de Péria, c'est savoureux, même sans appétit, le riz passe tout seul. Mais il y a une méthode que j'ai personnellement utilisée pour ma mère. Une méthode beaucoup plus efficace que les légumes pour absorber les nutriments du Péria. La réponse, c'est le lait. Pourquoi le lait? Laissez-moi vous expliquer. Les bons composants du Péria sont des substances liposolubles qui se dissolvent dans l'huile. L'acide rosmarinique aussi, la vitamine E aussi. Pour que ces composants soient absorbés par notre corps, ils doivent être consommés avec des graisses. Si vous les mélangez avec de l'eau, les composants huileux flottent sans vraiment se mélanger et l'absorption est mauvaise. Le lait contient une quantité appropriée de graisse qui aide les nutriments du Péria à être mieux absorbés par le corps. La graisse dissout les composants liposolubles du Péria, les retient, puis ils sont absorbés ensemble dans l'intestin. Le taux d'absorption est 2 fois plus élevé que si vous les consommiez seuls. De plus, les protéines du lait retiennent bien les bons composants du Péria et les transportent en toute sécurité jusqu'au cerveau. Quand les nutriments voyagent dans les vaisseaux sanguins, ils peuvent être volés par d'autres organes ou décomposés en cours de route. Les protéines les protègent et les conduisent jusqu'à leur destination, le cerveau. Pensez aux livreurs de colis. Si vous envoyez un objet sans emballage, il peut être endommagé ou perdu en chemin. Mais si vous l'envoyez dans une boîte solide, il arrive en toute sécurité. Les protéines du lait jouent ce rôle de boîte d'emballage. Maintenant, je vais vous donner ma recette d'or du lait jeunesse cérébrale. Prenez des notes si vous voulez. C'est simple, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Premièrement, préparez 200 ml de lait. C'est environ une tasse. Si c'est trop, vous serez trop rassasié, si c'est trop peu, l'effet sera faible, donc 200 ml, c'est parfait. Chauffez au micro-ondes pendant environ 1 minute pour le réchauffer. Ici, la température est importante. Pas trop chaud. Si vous faites bouillir à gros bouillon, les protéines du lait se dénaturent et les nutriments du Péria peuvent être détruits. Quand vous touchez la tasse avec votre main, elle doit être tiède. Environ 50 à 60 degrés. 1 minute au micro-ondes, c'est parfait. Deuxièmement, ajoutez 2 grandes cuillères à soupe de poudre de Péria. Une seule cuillère n'est pas assez efficace, donc mettez bien 2 cuillères. Généreuses, mais ne les remplissez pas à ras-bord. Aplanissez-les, 2 cuillères, c'est bon. Troisièmement, ajoutez une demi-cuillère de miel et mélangez bien. Le miel donne un goût sucré, mais il neutralise aussi l'amertume du Péria. La poudre de Péria seule peut avoir un goût légèrement amer et terreux. Le miel neutralise ça et vous pouvez le boire de façon beaucoup plus douce et délicieuse. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre une demi-cuillère de sucre. Voici un conseil important que je donne toujours à mes patients. Ne buvez pas immédiatement après avoir mélangé, attendez juste 1 minute. Pourquoi? Parce que la poudre de Péria a besoin de temps pour absorber le lait. La poudre absorbe le liquide et gonfle, ça prend du temps. Si vous attendez 1 minute, la poudre de Péria absorbe le lait et descend beaucoup plus doucement. Si vous buvez immédiatement, la poudre peut rester coincée dans la gorge, c'est désagréable. Si vous attendez, ça descend doucement comme de la crème. La digestion est aussi bien meilleure. Attendre 1 minute peut sembler rien, mais ça fait une grande différence pour le goût et l'efficacité. Docteur, moi dès que je bois du lait, j'ai mal au ventre, beaucoup de mes patients me disent ça, n'est-ce pas? On appelle ça l'intolérance au lactose. C'est un symptôme causé par le manque d'enzymes pour digérer le lactose contenu dans le lait. 75% des Français ont une intolérance au lactose. C'est beaucoup plus que vous ne le pensez. Le ventre gargouille, parfois on a la diarrhée.
des gaz s'accumulent et le ventre gonfle. C'est pour ça que beaucoup de gens évitent le lait depuis l'enfance. À l'école, même quand on servait du lait au déjeuner, vous n'en buviez pas, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Pour ces personnes, je recommande le lait de soja ou le lait d'avoine. Le lait de soja ne contient pas de lactose, donc il se digère bien. Quand vous ajoutez de la poudre de périlla au lait de soja, le goût savoureux double. Le goût savoureux du soja et le goût savoureux du périlla se rencontrent. C'est vraiment délicieux. Parfois, je trouve que c'est encore meilleur que le lait. Le lait d'avoine est aussi un bon choix. De nos jours, au supermarché, il y a beaucoup de lait d'avoine. L'avoine elle-même aide à réguler la glycémie. Pour les personnes diabétiques, si vous choisissez du lait d'avoine, c'est faire d'une pierre deux coups. Vous obtenez les effets du périlla plus les effets de régulation de la glycémie de l'avoine. Et il y a quelque chose d'étonnant que j'ai observé dans ma pratique. Au contraire, les fibres alimentaires abondantes dans la poudre de périlla enveloppent doucement l'intestin, donc quand vous le buvez avec du lait, certaines personnes digèrent encore mieux. Les fibres alimentaires ont un effet de revêtement de la muqueuse intestinale. Certains de mes patients souffrent de constipation, n'est-ce pas? Plus on vieillit, plus le mouvement intestinal ralentit et la constipation s'aggrave. Certains se font mal au dos à force de pousser aux toilettes. Si vous buvez ce lait jeunesse cérébrale régulièrement, vous aurez des selles dorées chaque matin. Quand vos intestins sont à l'aise, votre peau s'améliore et votre condition monte en flèche. Vous vous sentez léger. Laissez-moi aussi vous donner une recette adaptée. Pour ceux qui ont la tension élevée, au lieu du miel, essayez d'écraser une demi-banane et de l'ajouter. La banane donne un goût sucré, donc c'est délicieux sans miel. Si vous l'écrasez et l'ajoutez, ça devient épais comme un milkshake à la banane, et c'est très rassasiant. La banane contient beaucoup de potassium. Une banane contient environ 400 mg de potassium. Le potassium joue le rôle d'éliminer le sodium du corps. Quand on mange trop salé, la tension monte. Le sodium retient l'eau dans le corps, le volume sanguin augmente, et la tension monte. Le potassium élimine ce sodium. Quand le sodium sort par l'urine, la tension se stabilise. Le potassium de la banane et l'oméga 3 du périlla ensemble, c'est extraordinaire pour contrôler la tension. Pour ceux qui prennent des médicaments contre la tension, consultez votre médecin avant de le boire, mais je vous assure que cela vous aidera beaucoup. Pour mes patients qui ont du diabète, je recommande de ne pas mettre de miel. Le périlla lui-même est un aliment à faible indice glycémique. Cela signifie que l'indice glycémique est bas. Donc, même les personnes diabétiques peuvent le boire en toute sécurité. Cependant, le lait contient aussi du lactose qui est un sucre, donc remplacez-le par du lait de soja. Du lait de soja sans sucre. Au supermarché, vous trouverez des produits de lait de soja à faible teneur en sucre. Certains de mes patients ne peuvent pas dormir le soir et souffrent, n'est-ce pas? Vous vous tournez et retournez, et quand vous vous endormez enfin, vous vous réveillez à l'aube. Vous vous couchez à minuit, mais vous ne vous endormez qu'après 2 heures. Du coup, le lendemain, vous êtes fatigué et vous avez sommeil dans la journée. Ce cercle vicieux se répète. Pour ces personnes, j'ai une solution. Essayez de boire ce lait chaud après le dîner. Vers 8 heures du soir, c'est parfait. 1 ou 2 heures avant de dormir. Le périlla contient beaucoup de magnésium. Dans 100 g de périlla, il y a environ 410 mg de magnésium. La dose journalière recommandée pour un adulte est de 300 à 400 mg, c'est donc une quantité considérable. Le magnésium joue un rôle de relaxation des muscles. Quand on est tendu, les épaules se raidissent et le cou se bloque. Quand on est stressé, tout le corps se crispe. Le magnésium détend ces muscles tendus et rend le corps confortable. C'est pour ça qu'on appelle parfois le périlla un somnifère naturel. Ah, contrairement aux somnifères, il n'y a pas d'effet secondaire comme une tête lourde ou confuse le lendemain. Certains de mes patients, quand ils prennent des aides au sommeil de la pharmacie, le lendemain matin leur tête est dans le brouillard. Le périlla n'a aucun effet secondaire comme ça. Votre corps se détend naturellement et vous pouvez tomber dans un sommeil profond. Maintenant, mes amis, c'est le moment de parler de la chose la plus importante. C'est une histoire directement liée à votre vie, alors écoutez-moi attentivement. Jusqu'à présent, je vous ai dit à quel point le périlla est bon, mais je dois vous faire une mise en garde sérieuse. On ne peut pas manger n'importe quelle poudre de périlla juste parce que c'est bon pour la santé. Ça peut même provoquer le cancer. Je dis ça pour une raison importante.
Dans ma pratique médicale, j'ai vraiment vu des gens qui ont été malades à cause de poudre de Péria avariée. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Sortez immédiatement la poudre de Péria de votre réfrigérateur et sentez-la. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller vérifier. Est-ce que ça sent les vieux crayons de cire? Vous savez, les crayons de cire qu'on utilisait quand on était enfant. Cette odeur, ou alors une odeur de graisse rance? Une odeur bizarre qui pique le nez? Si c'est le cas, ne pensez pas que c'est dommage, jetez-le absolument à la poubelle. Vous l'avez acheté il y a peu et c'est dommage? Même comme ça, vous devez le jeter. C'est déjà ranci. Le rancissement signifie que les composants gras ont réagi avec l'air et sont devenus mauvais. Le Péria est un aliment riche en graisse avec plus de 40% de matière grasse. Cette graisse, quand elle rencontre l'oxygène de l'air, provoque une réaction chimique. C'est le rancissement. Dans le Péria ranci, une substance appelée lipide peroxydé se forme. C'est une substance cancérigène de première classe. L'Organisation mondiale de la santé met aussi en garde contre ces dangers. Une fois entré dans le corps, il endommage les cellules et peut causer le cancer. Alors comment faut-il le conserver? Laissez-moi vous donner la méthode correcte. Le Péria n'aime pas l'air et la chaleur. Au contact de l'air, l'oxydation commence, et avec la chaleur, le rancissement s'accélère. C'est pour ça que le lieu de conservation est vraiment important. On ne peut pas le mettre n'importe où. Beaucoup de gens mettent la poudre de Péria sur l'étagère à côté de la cuisinière à gaz avec les autres assaisonnements. C'est pratique pour l'ajouter en cuisinant. Vous mettez le pot de poudre de Péria à côté du pot de poudre de piment. Mais je dois vous dire que c'est le pire endroit pour le conserver. Chaque fois que le feu sort de la cuisinière, la chaleur se transmet à la poudre de Péria. Quand vous cuisinez, la température autour monte à 30-40 degrés. Le rancissement progresse alors rapidement. Le goût commence à changer en une semaine. En un mois, c'est complètement avarié. La bonne méthode de conservation que je recommande est la suivante. Mettez-le dans un récipient hermétique et conservez-le au congélateur. Un sac zippé c'est bien, un récipient hermétique aussi. Fermez bien pour que l'air n'entre pas. Et mettez-le au congélateur. Pas au réfrigérateur, au congélateur. Si vous le mettez au congélateur, le rancissement ne se produit presque pas. Comme la température est basse, la réaction d'oxydation s'arrête presque. Sortez-le seulement quand vous en avez besoin, prenez la quantité nécessaire et remettez-le immédiatement au congélateur. Comme ça, vous pouvez le consommer frais. Même sorti du congélateur, la poudre de Péria ne gèle pas, donc vous pouvez l'utiliser immédiatement. Comme c'est de la poudre, pas besoin de la décongeler. Quand vous achetez de la poudre de Péria au marché, vous vous demandez laquelle acheter, n'est-ce pas? Il y a plusieurs types. Le meilleur, c'est d'acheter du Péria en graines et de le moudre au fur et à mesure. Les graines de Péria entières, la coquille empêche l'oxydation. La coquille joue le rôle de protection. Si vous le moulez juste avant de le manger, vous pouvez le consommer dans l'état le plus frais. De nos jours, les mixeurs sont bons, les graines de Péria entières se moulent rapidement. En 1 minute, ça devient une poudre fine. Si vous avez un mixeur à la maison, je recommande fortement d'acheter du Péria en graines et de le moudre vous-même. Mais soyons honnêtes, c'est compliqué de le moudre à chaque fois. Pour ma mère, j'ai acheté du Péria en graines, mais c'est trop compliqué et elle n'en mange pas bien. Comme il faut le moudre, c'est embêtant. C'est pour ça que vous finissez par acheter de la poudre. Quand vous achetez de la poudre, je vous conseille de ne pas acheter un grand sac, achetez des petits conditionnements. Les grandes quantités semblent avoir plus et être moins chères. Un paquet de 500 grammes semble moins cher que 5 paquets de 100 grammes. Vous voulez acheter le grand, n'est-ce pas? Mais une fois ouvert, il est en contact continu avec l'air et s'abîme vite. Au final, vous jetez la moitié. Si vous achetez 500 grammes et jetez 300 grammes, c'est une perte. Acheter des petits conditionnements et les finir vite, c'est en fait économiser de l'argent. Acheter des paquets de 100 grammes et tout finir en 1 mois, c'est le choix intelligent que je recommande. Et laissez-moi vous dire comment choisir selon votre constitution. Certaines personnes ont une digestion faible. Quoi qu'elles mangent, elles ne digèrent pas et leur ventre est lourd. Après avoir mangé, l'estomac est inconfortable. Ces personnes doivent choisir de la poudre de Péria décortiquée. Sans la coquille, ça se digère beaucoup mieux. Sur l'emballage,
c'est écrit décortiqué ou coquille retirée. À l'inverse, si vous avez de la constipation ou du diabète, choisissez de la poudre de périlla rugueuse avec la coquille. Les fibres de la coquille sont abondantes et aident à résoudre la constipation. Les fibres alimentaires empêchent aussi la glycémie de monter brusquement, donc c'est bien pour gérer le diabète. Ça réduit les pics de glycémie. Maintenant, je vais partager avec vous quelques astuces de cuisine pratiques. Non seulement manger du périlla, mais je vais aussi vous dire comment l'utiliser en cuisine. Ce sont des astuces que vous pouvez utiliser directement dans votre cuisine. Premièrement, quand vous faites bouillir de la soupe d'algues. Le jour de votre anniversaire, vous mangez de la soupe d'algues. La soupe d'algues au périlla, c'est vraiment délicieux. Normalement, vous mettez le périlla dès le début et vous faites bouillir à gros bouillon. Mais comme ça, les nutriments du périlla sont presque tous détruits. Il y a beaucoup de composants sensibles à la chaleur. L'acide rosmarinique aussi est sensible à la chaleur. La bonne méthode que je recommande, c'est de l'ajouter juste avant d'éteindre le feu. Finissez de faire bouillir la soupe d'algues, ajustez l'assaisonnement, et juste avant d'éteindre le feu, ajoutez la poudre de périlla. Éteignez le feu et laissez juste cuire légèrement avec la chaleur résiduelle. Comme ça, le parfum du périlla est préservé et les nutriments restent intacts. Oui, et c'est encore plus savoureux. Deuxièmement, quand vous assaisonnez des légumes. Vous mettez de l'huile de sésame sur les épinards ou les fougères. Vous mettez de la sauce soja, de l'ail haché, vous versez de l'huile de sésame et vous mélangez. Au lieu de l'huile de sésame, essayez de mettre beaucoup de poudre de périlla. Le goût savoureux est similaire, mais le périlla est bien meilleur pour la santé. De plus, le potassium du périlla aide à éliminer le sodium des légumes. Les légumes sont assaisonnés donc ils contiennent du sel. Il y a de la sauce soja ou du sel dedans. Le périlla réduit les effets nocifs de ce sel. Pour ceux qui s'inquiètent de leur tension, c'est vraiment une bonne méthode que je recommande. Troisièmement, pour la vinaigrette de salade. Beaucoup d'entre vous aiment la vinaigrette à la mayonnaise. Quand vous mangez une salade César, vous mettez de la vinaigrette à la mayonnaise. Mais la mayonnaise est riche en calories. Une cuillère fait plus de 90 calories. Pour ceux qui font un régime, c'est lourd. À la place, mélangez du yaourt nature avec une cuillère de poudre de périlla et pressez un peu de jus de citron. C'est acidulé et savoureux, même les personnes âgées sans appétit peuvent manger des légumes avec plaisir. Les calories sont aussi beaucoup plus faibles, donc vous pouvez manger sainement. Quatrièmement, quand vous faites bouillir des nouilles. Vous avez déjà mangé des nouilles au périlla, n'est-ce pas? Les nouilles au périlla qu'on vend au restaurant, c'est vraiment savoureux et délicieux. Vous pouvez aussi les faire facilement à la maison. Dans l'eau de cuisson des nouilles, mettez 3 cuillères de poudre de périlla et assaisonnez avec du sel, c'est fini. Même sans bouillon d'anchois, le goût savoureux particulier du périlla fait le goût du bouillon. C'est parfait pour le déjeuner des personnes âgées. Ça se digère bien aussi. Cinquièmement, quand vous faites cuire du riz. Vous ne mettez que de l'eau pour cuire le riz. Essayez de mettre une cuillère de poudre de périlla dans cette eau. Le périlla enrobe chaque grain de riz et le riz devient brillant. Le riz devient moelleux et délicieux. Même sans accompagnement, juste le riz est savoureux avec ce goût de noisette. Quand on n'a pas d'appétit, un bol de ce riz, c'est copieux. Maintenant, pas seulement pour la cuisine, je vais vous dire comment l'utiliser dans la vie quotidienne. Après avoir bu du lait avec de la poudre de périlla, il reste un peu dans la tasse ou sur la cuillère. Ne le lavez pas tout de suite, frottez-le sur le dos de votre main. En hiver, les mains se gercent et deviennent rugueuses. À force de faire la vaisselle et la lessive, vos mains deviennent sèches. Même si vous mettez de la crème pour les mains, elles redeviennent rêches rapidement. Le périlla contient plein de composants d'huile naturelle, donc si vous l'appliquez sur la peau, l'hydratation dure longtemps. Plus besoin de crème pour les mains chères. Les mains rugueuses deviennent douces comme des mains de bébé. Et après avoir bu du lait au périlla, vous pensez que votre bouche sera grasse. Quand on mange quelque chose de gras, la bouche devient collante. Mais étonnamment, au contraire, le parfum savoureux du périlla neutralise les mauvaises odeurs de la bouche. Les composants aromatiques du périlla neutralisent les odeurs dans la bouche. C'est faire d'une pierre deux coups. Certaines de mes patientes l'utilisent même comme masque capillaire. Appliquez l'huile de périlla sur vos cheveux, enveloppez-les dans une serviette, et après 30 minutes, lavez-les. Les cheveux secs et cassants deviennent brillants et fluides. Ça n'a rien à envier au traitement cher. Les cheveux brillent et quand vous les touchez,
ils sont doux. Maintenant, laissez-moi vous dire quel est le meilleur moment pour en boire. La réponse, c'est le matin à jeun. Pendant que nous dormons toute la nuit, le cerveau continue de travailler. Même pendant le sommeil, le cerveau ne se repose pas. Il organise ce qui s'est passé pendant la journée et enregistre les souvenirs. Ça consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça que le matin au réveil, le cerveau est affamé. Vous n'avez rien mangé pendant 8 heures. À ce moment-là, si vous buvez un verre de lait au Périlla, c'est la meilleure source d'énergie pour réveiller le cerveau affamé toute la nuit. Comme c'est riche en nutriments que le cerveau aime, dès le matin, vous sentez votre tête s'éclaircir. De plus, quand le lait au Périlla entre dans l'estomac vide, il tapisse l'estomac et vous vous sentez bien toute la journée. Les protéines du lait et les graisses du Périlla protègent la muqueuse de l'estomac. Certains de mes patients ont l'estomac qui brûle le matin. Ceux qui boivent du café à jeun et ont mal à l'estomac. Ceux qui ont beaucoup d'acide gastrique et l'estomac qui brûle. Ces personnes, au lieu du café, je leur conseille de commencer leur journée avec du lait au Périlla. Votre estomac est à l'aise et votre tête s'éclaircit. Comme il n'y a pas de caféine dans le café, le soir vous dormez mieux. Mais même si c'est bon, trop c'est comme pas assez. Le Périlla a une teneur élevée en graisse. Si vous en consommez trop, vous pouvez grossir ou avoir des troubles digestifs. Mon conseil médical est de ne pas dépasser 3 cuillères à soupe par jour. 2 cuillères, c'est parfait. Le plus important, c'est d'en consommer tous les jours de façon régulière pendant au moins un mois pour sentir le changement. Et je voudrais vous rappeler une chose importante. Ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce sont des informations générales sur la santé. Si vous avez une allergie au Périlla ou aux graines de sésame, ne consommez pas ceci. Si vous prenez des médicaments, surtout des anticoagulants, consultez votre médecin avant de commencer. Mes chers amis, aujourd'hui je vous ai parlé de la poudre de Périlla dans le congélateur et d'un verre de lait chaud. Cette petite habitude protégera votre cerveau. Ce n'est ni cher ni difficile. Vous pouvez commencer dès demain matin. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir mes secrets santé en premier. Merci beaucoup mes amis. Je suis le docteur Rémi Bernard. À bientôt.